Bonjour, c'est Marie-Aline de Réveille-toi. Alors, aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo sur comment faire la paix avec ses émotions parce que je suis en train de créer un atelier sur l'enfant intérieur. Et en le créant, ça m'a aidé vraiment à conscientiser, à me rendre compte à quel point, de un, j'avais évolué par rapport à mes émotions, mais surtout à quel point ce changement de regard et de vécu et d'accueil et de travail d'émotions, donc vraiment ce travail que j'ai fait moi-même sur mes émotions et sur comment je les vivais m'a énormément aidé à me sentir bien dans la vie de manière générale et à vraiment trouver ce sentiment de paix intérieure et à savoir ce que je voulais faire de ma vie et à vraiment me propulser dans le développement personnel mais aussi dans mon éveil spirituel et aussi à quel point ce travail sur les émotions est hyper important si tu es par exemple dans un processus de guérison intérieure. Alors, le problème c'est que souvent dans notre société on culpabilise énormément les émotions en fait. Notre société a peur des émotions, elle ne sait pas quoi en faire. Et depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à ne pas vivre ce qu'on est en train de vivre. On nous apprend à ne pas ressentir ce qu'on est en train de ressentir. Par exemple, un enfant qui va tomber, il va peut-être se faire mal, il va aussi avoir peur. Et donc souvent un des réflexes des parents c'est de lui dire oh mais n'aie pas peur, tout va bien, ne pleure pas, ne pleure pas. Sauf que cet enfant, est-ce qu'il a besoin à ce moment-là? Donc il a failli tomber, ou il est tombé, il a mal, non seulement il a mal, mais en plus il a eu peur, et donc du coup tout ça, ça a créé des hormones dans son cerveau. Et ces hormones, il a besoin de les évacuer, et une manière de les évacuer pour lui c'est de pleurer. Et donc, sauf que souvent on nous apprend à pas faire ça, on nous apprend à pas écouter, on nous apprend à pas accueillir. Et donc souvent, et c'est encore plus vrai pour les personnes hypersensibles parce qu'elles vivent encore, elles ressentent plus leurs émotions, donc elles sont encore plus de culpabilité. Souvent, on finit par, finalement, ce qui va nous faire le plus de mal, c'est pas forcément la situation en elle-même qui nous rend triste, qui nous rend en colère ou qui nous fait peur, voilà, pardon. Souvent ce qui va nous faire le plus mal, qui va nous faire le plus souffrir, c'est même plus la situation en tant que telle qui a déclenché l'émotion, mais c'est plutôt le fait d'être en colère, d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur d'être en colère, ou d'être en colère d'avoir peur, ou d'être triste d'avoir peur. Et donc c'est pas la situation qui nous dérange tant que ça, mais c'est vraiment plutôt, c'est même pas l'émotion qui nous dérange tant que ça, mais c'est plutôt toute la peur et toute la culpabilité qu'on projette sur le fait de vivre quelque chose. Donc, par exemple, une personne m'a dit un truc, ça m'a énervé et puis mais pourquoi est-ce que ça m'énerve, mais enfin c'est quoi mon problème, pourquoi est-ce que ce truc là il va encore m'énerver, et finalement l'émotion d'être énervée par ce qu'a dit cette personne, elle était on va dire sur une échelle de 1 à 10 elle était peut-être à 3, et puis tout ce que je crée autour ça va monter quoi. Donc souvent le problème il est plus dans le fait de sans vouloir de vivre ce qu'on vit que de vraiment le vivre. Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver ce sentiment de paix intérieure? Comment est-ce qu'on fait pour se sentir mieux, pour mieux vivre ses émotions, pour pouvoir vivre avec ses émotions, sans que ça nous fasse mal à nous ou que ça fasse mal à l'autre? Alors, la clé que je vais te proposer ici, c'est de voir l'émotion comme un messager. Donc en fait, l'émotion que tu vis, c'est deux choses. C'est un messager et c'est de l'énergie. Donc, c'est quand tu vis une émotion, c'est dans ton cerveau, une partie de toi, ton cerveau a repéré quelque chose. On va prendre la peur comme exemple. Donc ton cerveau a repéré quelque part qu'il y avait un danger, il te donne cette information, et donc du coup il va te transmettre l'information sous forme d'hormones qui vont en même temps activer l'état émotionnel, l'énergie dont tu as besoin pour faire face à, à ce danger qu'il a été voir. Donc par exemple, si tu as peur, à la peur va être associée pas mal d'énergie, donc des hormones par exemple, l'adrénaline qui va venir doper pour que tu puisses courir ou fuir. Donc c'est très... pour que tu puisses te parer par rapport au danger, et donc ça va créer des hormones, et donc ça va te donner l'énergie dont tu as besoin pour répondre à ce danger. Alors si tu es en colère, pareil. Donc si tu es en colère, ça veut dire que ton cerveau quelque part a analysé que quelque part on t'avait manqué de respect, et ça va te donner... Et c'est ça qu'on vit en fait, cette émotion. L'émotion qu'on vit, c'est l'énergie dont on a besoin à ce moment-là pour répondre à ce que notre cerveau a analysé. La tristesse,
Par exemple, quand on est triste, quand quelqu'un est déprimé ou en dépression, il va avoir très peu d'énergie. Souvent, quand on est triste, on n'a pas envie de faire grand-chose, on a envie de rester chez soi. Pourquoi? Parce que, en fait, la tristesse, c'est une émotion qui vient te dire, qui vient de t'informer d'un processus de deuil qui est en cours. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une perte, il y a eu un changement et ton inconscient doit apprendre à vivre sans ce changement. Et pour apprendre à vivre sans ce changement, il a besoin d'un temps d'intégration. Donc, l'énergie va être très basse pour que tu te donnes ce temps d'intégration. Et donc c'est un peu l'idée de tourner dans sa grotte pour aller penser ses blessures, entre guillemets. Et enfin la joie, il y a souvent beaucoup d'énergie, et la joie va t'informer de plus de. Tu as plus besoin de... ça va t'informer de tes besoins, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi. Donc si tu te poses des questions de ce que tu veux faire de ta vie, par exemple, c'est dans l'émotion de la joie que tu vas trouver la réponse. Et donc le problème, c'est que comme on se culpabilise de vivre ce qu'on vit, du coup on se coupe du message. Donc par exemple, quelque chose me rend triste, mais comme j'ai pas envie d'être triste, que je me dis non, je veux pas être triste, on m'a dit que la tristesse c'était pas bien, donc comme je juge la tristesse comme une émotion négative, du coup au lieu de prendre le temps dont j'ai besoin pour peut-être que j'ai besoin de juste pleurer un bon coup, ou que j'ai besoin d'une journée à juste regarder Netflix et qu'on me foute la paix, au lieu de prendre ce temps d'intégration, je vais me dire non, je suis pas triste, et je vais me forcer à faire plein de choses, et puis finalement cette tristesse elle va rester là en arrière-fond. Et c'est comme ça qu'on se met à ressentir des émotions, on sait pas trop d'où, on sait pas trop comment. Donc la clé c'est vraiment quand tu vis une émotion, joie, peur, tristesse, colère, de vraiment la voir comme un messager, de me dire tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? De quoi est-ce que là j'ai besoin? Et puis après, une fois que ça vient me dire, ça vient me parler de ce besoin-là, de commencer un peu à analyser ce besoin. Par exemple, cette peur vient m'informer d'un danger. Ok, merci beaucoup la peur. Effectivement, il y a un risque là, autant me pencher dessus. Et donc là, c'est dire, tiens, est-ce que ce danger est réel ou pas? Est-ce que je risque vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour me protéger de ce danger? Donc c'est vraiment passer par une étape un peu analytique. Mais pour pouvoir passer par cette étape analytique, j'ai d'abord besoin de reconnaître que j'ai peur et puis d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc j'ai d'abord besoin d'aller accepter et d'accueillir l'émotion. Pareil pour la colère, tiens, quand cette personne dit ça, ça m'a énervé, j'ai l'impression qu'elle m'a manqué de respect, aller analyser, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire ou que je peux faire? Et donc ça c'est l'étape. Après c'est agir en fonction de ce qu'on a analysé. Et tu verras que si tu fais ça, si tu fais ce travail de écouter ce que tu es en train de vivre, d'aller analyser ce qu'il y a derrière et puis d'agir en fonction, tu verras que l'émotion elle va partir comme ça, parce qu'elle aura rempli sa fonction de te donner un message, et que l'énergie qu'elle a créée aura été utilisée pour remplir sa fonction, pour répondre aux besoins. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas aussi facile que ça? Et qu'est-ce qui fait que... Donc parfois ça marche super bien, parfois ça marche vraiment très bien, parfois ça suffit à faire partir l'émotion. Mais pourquoi est-ce que c'est pas si facile que ça, et pourquoi est-ce que parfois ça marche pas? Il y a 2 raisons principales à ça. La première raison, c'est que parfois on se trompe d'émotions, donc c'est ce qu'on appelle des émotions substituées, et parfois on se trompe d'événements, c'est ce qu'on appelle des émotions élastiques. Donc je vais expliquer les deux. Alors l'émotion substituée c'est quoi? Mais comme j'ai expliqué, dans notre société on a fort peur des émotions, on nous culpabilise beaucoup par rapport aux émotions. Donc par exemple, souvent ce qui est souhaité dans la société c'est 0 émotion. Donc en classe, pas d'émotion. Au travail, pas d'émotion. On doit être des robots, on fait ci, on fait ce qu'on nous dit de faire, on ressent rien, on ressent rien, on ressent rien. Donc c'est un peu trash dit comme ça, mais si on regarde, on prend un peu de recul, c'est un peu ce qu'on nous apprend à faire, c'est vraiment à complètement nous déconnecter de nos émotions. Bref. Sauf que en fonction du vécu de la personne, en fonction de ce qu'on lui a appris, en fonction de ses expériences, il y a certaines émotions qui vont être plus facilement acceptées que d'autres. Par exemple, je me souviens d'une de mes colocs qui me disait qu'elle pleurait aux enterrements, elle rigolait aux enterrements. Donc elle n'arrivait pas à... Donc l'enterrement, ça la mettait mal à l'aise, elle n'arrivait pas à vivre sa tristesse, et donc au lieu d'être triste, elle substituait ça par de la joie, elle se mettait à rigoler. Alors ça a du sens, parce qu'en fait, quand on rigole, on peut aussi faire parfois des petites larmes, et donc quand on rigole, parfois ça permet de libérer, ça permet aussi de libérer les émotions. Sauf que rigoler à un enterrement, c'est souvent pas très souhaité.
Donc je vais vous donner un exemple. Donc, comme je l'ai expliqué, une émotion vient informer d'un message et donne l'énergie dont on a besoin pour aller remplir le besoin qu'on nous informe le message. Mais si tu es persuadé que tu n'as pas le droit d'être en colère, que être en colère c'est mal et que tu ne dois surtout pas être en colère, ben si quelqu'un te manque de respect, l'émotion que tu es censé vivre c'est la colère. Sauf que comme tu ne te permets pas de vivre la colère, peut-être que tu vas un millième de seconde vivre la colère, peut-être même pas, peut-être qu'elle va être complètement coupée et à la place, comme il se passe quand même quelque chose, que tu as quand même besoin de cette information, ben au lieu de vivre la colère, à la place au-dessus, tu vas vivre, je sais pas, soit tu vas avoir peur, soit tu vas être triste, peut-être même que ça va être substitué par de la joie, je sais pas. Et donc du coup, toi, ce que tu ressens, donc quelqu'un te manque de respect, mais au lieu de sentir de la colère, tu vas peut-être ressentir de la peur. Par exemple, ou de la tristesse. Donc par exemple, cette personne m'a manqué de respect et au lieu d'être en colère contre cette personne, je vais être triste. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça Mais si t'es triste, t'as pas beaucoup d'énergie. Et si t'as pas beaucoup d'énergie, tu n'as pas cette énergie dont tu as besoin pour dire à cette personne écoute, tu me manques de respect. Et donc du coup, cette personne, elle va continuer quoi. Je vais donner un autre exemple. Donc moi, je te parle de la colère parce que c'est une émotion que je vis pas toujours facilement. Et donc par exemple quand j'étais dans le recrutement, donc moi j'étais recruteuse donc je devais trouver des CV pour ce qu'on appelait les sales. Et donc c'était les sales qui parlaient avec le client et nous on envoyait le CV aux sales quoi. Je vais appeler manager, ce sera plus facile, au manager. Et il y a une manager qui avait une position vraiment très difficile et c'est moi qui devais lui retrouver des CV. Et donc je lui envoyais ce que je pouvais mais c'était vraiment difficile de trouver des bons CV pour cette position là. Et donc elle n'arrêtait pas de venir limite me harceler pour me dire ah, où sont mes CV, est-ce que t'as trouvé des CV? Et puis dès que j'en envoyais un, c'est pas bien, t'as rien compris, enfin elle était super trash avec moi. Sauf que moi, la colère c'est effectivement une émotion que j'ai beaucoup substituée. Et donc au lieu de me mettre en colère, je stressais par rapport à cette situation. Et donc au lieu de me dire j'aimerais bien que cette personne arrête de me harceler et me parle de manière plus respectueuse et de lui dire à elle, au lieu de lui dire ça, je stressais, j'essayais de trouver de plus en plus de CV. Jusqu'à ce que mes collègues me disent, jusqu'à ce qu'un jour elle aille vraiment trop loin, elle me dise vraiment un truc dégueulasse, et que mes collègues me disent mais enfin tu la laisses te parler comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment besoin de mes collègues pour me rendre compte que je me faisais complètement marcher sur les pieds. Mais comme pendant des mois et des mois et des mois, j'avais pas écouté cette colère, mais il y avait un vase de colère qui était rempli quoi. Et donc quand je me suis rendu compte de ça, c'est comme si tout d'un coup, il y a tout ce vase de colère qui se déversait sur moi, et tout d'un coup je me suis vraiment sentie mais en rage, quoi, en rage contre cette personne. Et donc là, c'est le piège, c'est de réagir à ce moment-là, parce que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on ne dit pas des choses justes, et c'est à ce moment-là qu'on risque vraiment de se créer des problèmes. Heureusement, je savais déjà un peu tout ça, et donc je savais aussi que j'avais vraiment besoin de déverser ce vase de colère, et c'est marrant, mais pour la petite histoire, j'avais des cours de chant à l'époque et je voyais justement mon prof ce soir-là. Et donc je lui ai demandé de faire des chants, je pouvais un peu me défouler, ça m'a vachement aidé à éliminer. Mais toute cette rage m'a aidé à me rendre compte que ça pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait vraiment que j'aille parler à cette personne. Et donc ça m'a vraiment donné le courage dont j'avais besoin, donc l'énergie. Donc j'ai eu enfin accès au bon message, ça m'a donné l'énergie, le courage dont j'avais besoin pour aller parler à cette personne et lui demander de me parler de manière plus respectueuse. Et à partir de... Donc le lendemain matin, je l'ai pris à part, on a parlé, et elle m'a plus jamais ennuyée, quoi. Elle m'a plus jamais parlé comme ça, donc j'ai continué à lui trouver des CV, j'ai continué à faire de mon mieux, mais elle m'a plus jamais parlé comme si j'étais son chien, quoi. Et donc, tout ça pour te dire que tant que je niais ce que je vivais, que je niais ma colère, que j'étais en mode stress, je pouvais pas avoir accès à ce qui se passait vraiment, c'est-à-dire cette personne qui faisait du harcèlement et moi qui me laissais complètement faire, quoi. Donc voilà, cette anecdote me permet de faire le lien avec l'autre piège dont je t'avais parlé. Donc le premier piège, c'est en fait, je suis pas sur l'émotion que je suis en train de vivre, donc je crois que je suis en colère, mais en vrai je suis triste par exemple. Le deuxième piège, c'est en fait, c'est pas vraiment cette émotion qui me rend triste par exemple, c'est de la tristesse, mais c'est plutôt ce que vient me rappeler cette émotion. Et donc en fait, on ne vit pas
une émotion du présent, mais on vit une émotion du passé. Et donc c'est ce qu'on appelle une émotion élastique, parce que c'est comme s'il y avait un long élastique entre le passé et le présent qui te faisait vivre cette chose de telle manière-là. Donc typiquement, ça peut être quand quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a rendu vraiment très très triste, qui t'a vraiment fait très mal, et tu te dis mais enfin je comprends pas, c'est pas si grave que ça. Là typiquement c'est que la partie de toi qui est triste, c'est peut-être pas ton toi adulte, mais c'est peut-être ton toi petit enfant à qui ça rappelle un événement un peu traumatisant, et que donc du coup et donc du coup c'est pas toi qui est vraiment triste, mais c'est plutôt le petit enfant en toi qui a besoin d'exprimer sa tristesse une bonne fois pour toutes et qui a besoin d'être reconnu, entendu. C'est-à-dire que toutes les parties de toi ont besoin d'être entendues, reconnues. Par exemple, je me souviens, une de mes clientes, elle se rend compte qu'elle a un peu la phobie des entretiens d'embauche. Elle a vraiment très très peur de devoir passer des entretiens d'embauche, et ça pose problème parce qu'elle aimerait bien se reconvertir, elle sait qu'elle veut changer de travail, mais un des trucs qui la bloquait, c'était les entretiens d'embauche. Et en faisant un petit travail de coaching, elle s'est rendue compte qu'en fait, ça l'a bloquée parce que ça lui rappelait un examen quand elle était en humanité où son prof avait été tellement désagréable et il lui avait tellement manqué de respect en examen que elle connaissait la matière, elle savait répondre à la question, mais elle avait été complètement coupée, elle n'avait pas réussi à répondre, elle avait raté son examen. Et ça l'avait un peu traumatisée. Et elle avait un peu projeté sur toutes ces figures d'autorité, tous ces moments où on est en face à face avec quelqu'un, comme par exemple l'entretien d'embauche. Elle avait vraiment projeté sur ces personnes-là le rappel de cet événement, de cet examen qui s'était très mal passé et de ce prof qui avait été odieux avec elle. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si cet événement vient te rappeler un événement du passé, c'est que la partie de toi du passé n'a pas pu s'exprimer. C'est que l'émotion vécue à ce moment-là n'a pas pu sortir, et donc elle est toujours là. Donc c'est un peu comme si tu avais un grand vase et qu'il était toujours rempli de cette eau-là. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réussir à trouver le moyen de vider ce vase. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 solutions. Souvent, c'est de se donner la permission de revivre, enfin, pas de revivre, de créer le traumatisme, mais plutôt de traverser ces émotions. Donc, par exemple, si tu regardes un film et que la situation, ce que tu vois te rend super triste, pourquoi pas mettre le film en pause et vraiment te laisser pleurer quoi. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que quand tu fais ça, tu es clairement en train de guérir ton enfant intérieur, tu es en train de guérir cette partie de la toi qui n'a jamais pu s'exprimer et qui peut enfin exprimer l'émotion qu'elle a à vivre. Alors c'est pas facile à faire, ça peut être vraiment très perturbant de tout d'un coup avoir vraiment besoin de pleurer et de se dire je sais pas trop pourquoi mais j'ai besoin de pleurer quand même. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors quand je suis chez moi, mon copain il a l'habitude maintenant donc ça va, mais quand je suis au cinéma c'est un peu plus compliqué. Mais l'avantage c'est qu'une fois que tu as fait ça, cette situation, on va dire que pendant 10-20 minutes, tu as peut-être besoin de l'exprimer, tu as peut-être besoin de pleurer, tu as peut-être besoin d'avoir peur, tu as peut-être besoin d'être en colère. Ça peut être un peu désagréable pendant 10-20 minutes, mais l'avantage c'est qu'après c'est fini. Après, cette situation ne va plus jamais venir t'ennuyer, tu vas vraiment pouvoir te libérer de ces comportements-là, de ces mécanismes inconscients, parce que tu as fait le job d'aller écouter ce que cette partie-là de toi ancienne avait à te dire en fait. Donc moi, alors c'est marrant, c'est qu'une fois que ton inconscient a compris que tu étais dans un travail de guérison et de transformation, de développement personnel, il va en profiter un peu. Ah, la porte est ouverte, on va tout faire passer. Donc moi ça m'est arrivé très souvent le matin de me réveiller super triste et de pas trop comprendre pourquoi je suis triste, mais je sais juste que comme je suis dans un gros travail en ce moment de libération, je suis en train de libérer plein de souvenirs, plein de mémoires, plein de moments, et j'ai même pas toujours besoin de savoir ou de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc là en fait j'ai vraiment appris à accueillir. Donc je me réveille le matin, je sens que je suis triste, je trouve un moyen d'écouter cette tristesse, parfois j'ai besoin de pleurer, parfois pas. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon en fait, c'est parti, je me sens bien, alors qu'au début je résistais un peu, je culpabilisais, je disais mais enfin je comprends pas pourquoi je me suis réveillée triste, il n'y a aucune raison d'être triste, et donc je gardais ça en moi toute la journée, et donc évidemment ça n'allait pas quoi, évidemment je passais pas une bonne journée.
Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours facile à faire, mais qui est vraiment nécessaire, qui est vraiment hyper intéressant, c'est d'accepter d'aller plonger dans son émotion en fait, d'aller plonger dans, limite oublier les raisons et de dire ok là mon corps il a juste besoin d'évacuer un bon coup cette tristesse du passé pour plus qu'elle vienne me polluer en fait, pour plus vivre le présent en fonction du passé. Donc parfois, voilà, quand tu vis quelque chose et que ça vient t'activer très fort, ça vient, la situation paraît banale mais toi ça te met dans une colère folle ou que ça te rend super triste ou que ça te fait complètement flipper, ça peut vraiment être intéressant d'aller voir, tiens, mais est-ce que c'est vraiment le moi du présent qui réagit comme ça? Est-ce que c'est vraiment le moi du présent qui a peur? Ou est-ce que c'est plutôt le moi du passé? Ou est-ce que c'est plutôt une partie de moi plus enfantine à qui ça rappelle peut-être une peur d'abandon? Que ça rappelle peut-être une peur, une tristesse de rejet, enfin voilà. Sachant que le petit bébé qu'on a été a pu enregistrer des choses, c'est vraiment pas grave si on n'a pas accès à l'information. Parfois c'est intéressant de juste laisser vivre ce qu'on est en train de vivre quoi. Voilà, j'espère que cette émotion, que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as envie d'aller plus loin là-dedans, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais faire un atelier sur l'enfant intérieur. Et l'idée, ce sera vraiment d'aller couper ces élastiques dont je t'ai parlé et de vraiment pouvoir se réconcilier avec ce petit enfant en soi pour que ça devienne quelque chose qui nous aide et qui nous pousse et qui nous montre par où aller, plutôt que quelque chose qui nous tire toujours dans le passé et dans des émotions douloureuses. Donc c'est vraiment apprendre à aller guérir son enfant pour pouvoir retrouver la joie de vivre de l'enfant quoi. Donc voilà, alors pour résumer donc ce que j'ai dit, donc c'est nos sociétés culpabilisent beaucoup les émotions et donc c'est pour ça que, et c'est ça en fait qui crée, c'est cette culpabilité, cette résistance à nos émotions qui crée tous ces états de mal-être quand on vit une émotion, et que souvent ce qui nous rend mal est plus tout le petit discours et toute la résistance et toute la culpabilité qu'on vit par rapport à l'émotion. Donc par exemple être en colère d'être en colère, ou avoir peur d'avoir peur, ou être triste d'être en colère, beaucoup plus que l'événement en tant que tel. Et donc souvent, et donc le truc c'est d'accueillir son émotion, aller voir le besoin qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'elle m'informe, si j'ai cette énergie c'est pas pour rien, et puis après agir en fonction. Alors agir en fonction, ça sera peut-être rien faire, ce sera peut-être rationaliser, se dire non, cette personne ne m'a pas manqué de respect, ça sera peut-être dire tiens, ok j'ai peur, mais peut-être qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Ce sera peut-être agir en fonction, j'ai peur de ça, ah bah oui c'est vrai, comment je peux faire pour assurer mes arrières, ce sera okay, oui effectivement cette personne ne me respecte pas, je vais aller lui demander gentiment de me parler autrement. Agir en fonction. Et si ça fonctionne pas, si reconnaître, accueillir, agir, accueillir, analyser, agir ne fonctionne pas, deux possibilités. Peut-être que vous n'êtes pas en train d'analyser la bonne émotion, parce que vous êtes en colère, mais en vrai vous êtes triste, et donc c'est l'émotion de tristesse qu'il faut aller explorer. Ou peut-être qu'en fait vous êtes sur une émotion du passé, et que ce qui est triste, c'est pas le vous du présent, mais c'est le vous du passé. Et donc là, c'est plutôt, tiens, aller accueillir cette partie du passé qui a probablement besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup de bienveillance et d'un gros câlin. Donc ça, c'est donc cette partie de devenir le parent intérieur pour soi-même, c'est quelque chose que je vais faire pendant cet atelier. Si t'es intéressé, ce sera le 28 mars à Bruxelles. Et donc c'est aussi se donner la permission de vivre les émotions que cette partie-là de toi a besoin de vivre. Alors vivre les émotions ne veut pas dire se replonger dans le moment. Ça veut juste dire, tiens, si là je sens que ça me rend triste, peut-être aller trouver un moment, un moyen de m'isoler pour laisser partir cette tristesse, me laisser pleurer, laisser les larmes nettoyer un peu ces hormones-là accumulées depuis trop longtemps. Et parfois ça suffit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, j'espère que j'étais assez claire. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ce travail, si tu as envie de retrouver de devenir bienveillant envers toi-même et de vraiment trouver ce sentiment de paix intérieure et aussi de te reconnecter à ta joie, à tes passions, à tout ce qui te fait vibrer, il y a cet atelier sur l'enfant intérieur que je vais donner le 28 mars. Il y a toutes les informations, j'ai mis les informations en bas de la vidéo. Au revoir et merci.